بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous comptons vous aborder sur un sujet très fondamental, un sujet qui impacte la vie de tout musulman, un sujet qui va nous distinguer la vraie voie qui mène exactement au messager de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi parler du martyre de l'imam al-Hassan alayhi salam? L'imam al-Hassan alayhi salam est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vu la place que Dieu et son prophète ont donnée à l'imam al-Hassan alayhi salam, et dans ce bas monde et à l'au-delà, toute chose qui va arriver à cet imam concerne tous les musulmans, qu'ils le sachent ou pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique reconnu par tous les musulmans: Al-Hassan wal-Hussein Sayyida Shababi Ahli Jannah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Hassan et Al-Hussein sont les deux princes, les deux leaders de tous les jeunes du paradis. Sachant qu'il n'y a pas de vieux au paradis, le prophète, sur ordre de Dieu, est en train de nous dire que tous ceux qui vont aller au paradis, leur chef et leur leader, c'est qui? C'est l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein alayhi salam. Un autre hadith, le prophète a dit: Al-Hassan wal-Hussein imamani, qama ou qa'ada. Le prophète a dit: Al-Hassan et Al-Hussein sont deux guides. Quand je vais partir et quitter ce monde, mes deux petits-fils seront des guides pour ma communauté. Il a dit imamani, donc deux guides. Une personne qui a cette place par rapport à la communauté, il est notre guide. Par rapport à l'au-delà, il est le chef de tous ceux qui iront au paradis. Quand nous apprenons que quelqu'un s'est levé et a assassiné cette personne qui a causé cet assassinat et ce meurtre, après l'avoir tué, s'assoit sur la chaise du prophète Mohammed et s'autoproclame comme un calife et impose à tous les musulmans de le suivre, nous verrons que cette action et cette situation n'est pas banale et elle n'est pas à ignorer. Le simple fait de tuer l'imam al-Hassan en tant que petit-fils du prophète est un problème en soi. Le simple fait de tuer l'imam al-Hassan en tant que guide de toute la communauté est un problème en soi. Et le fait de le tuer, de l'écarter de sa place de guidance dont le prophète lui avait attribué et de s'asseoir à sa place en s'autoproclamant comme un calife est un problème en soi. Malheureusement, c'est le pire qui s'est produit. Muawiyah, fils d'Abu Sufyan, qui avait combattu le père de l'imam al-Hassan dans plusieurs batailles ayant occasionné des milliers et des milliers de morts parmi les compagnons du prophète. Après que l'imam Ali fut tué suite à ces batailles, l'imam al-Hassan, qui était le fils de l'imam Ali et qui était fort de ce hadith du prophète qu'il avait qualifié d'un guide pour la communauté, vient à Koufa et la population musulmane lui prête serment d'allégeance en reconnaissant l'imam al-Hassan comme étant le futur calife et le guide de la communauté. Que fait Muawiyah? Étant gouverneur de la Syrie, qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise la population de la Syrie et il s'impose en tant que calife. Il oblige ces gens à le reconnaître comme étant le nouveau calife. Après s'être imposé comme étant un calife autoproclamé, sans aucun fondement ni du Saint-Coran ni des hadiths du prophète, Muawiyah lance un défi à l'imam al-Hassan. Soit ils font le combat et celui qui survivra maintiendra son poste de calife, ou l'imam al-Hassan accepte de s'éclipser et lui, Muawiyah, il reste au pouvoir. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'imam al-Hassan a vu que les hadiths du prophète étaient brûlés. Il a vu que s'il lançait le combat actuellement avec Muawiyah, il pouvait être tué. Et aussi tous les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
qui étaient les réceptacles du savoir du prophète pouvaient être tués dans cette bataille. Il baissa les armes, il rentra à Médine afin de pouvoir enseigner et renouveler les hadiths du prophète Mohammed et son enseignement. L'imam al-Hassan alayhi salam imposa donc à Muawiyah un traité de paix. Et il rentra à Médine pour se consacrer à faire quoi? À renouveler les savoirs de son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aux yeux de Dieu, il était le calife réel. Bien sûr que la politique apparente, c'était Muawiyah qui était à la tête. Le pacte que l'imam al-Hassan a imposé à Muawiyah stipulait ceci. Muawiyah reste au pouvoir comme il est plus âgé. À sa mort, l'imam al-Hassan qui était plus jeune reprendra la succession. Mais Muawiyah savait que ce pacte ne l'arrangeait pas car il ne voulait plus laisser le pouvoir. Il voulait qu'une fois qu'il s'est autoproclamé, il s'est imposé par la force, il voulait que le pouvoir reste dans sa lignée. Il avait préparé son fils Yazid, qui avait une mère chrétienne et qui n'a jamais connu l'islam, qui était élevé dans le camp des chrétiens. Il voulait que celui-ci soit son prince héritier et que dès sa mort, ce n'est pas les fils du prophète qui reviennent au pouvoir en tant que guide de la communauté, mais c'est son fils Yazid, dont même Ibn Kathir, même Ahmad ibn Hanbal, les chefs, disons, de la secte sunnite, tout le monde reconnaît que Yazid ibn Muawiyah était quelqu'un qui buvait l'alcool et avant et après qu'il ait été calife des musulmans. Donc l'imam al-Hassan comptait que Muawiyah respecterait son pacte. Mais qu'est-ce que Muawiyah fait? Il tient un discours à Koufa dans lequel il leur dit: je ne vous ai pas combattu pour que vous priez, je ne vous ai pas combattu pour que vous jeûniez ni pour que vous enleviez la zakat. Je vous ai simplement combattu parce que j'avais une envie d'être un chef, d'être un dirigeant, et grâce à l'islam aujourd'hui, j'ai eu ce poste. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait allusion au pacte qu'il a signé avec l'imam al-Hassan. Il dit: il dit tout pacte et tout engagement que j'ai signé et que j'ai accepté avec l'imam al-Hassan, aujourd'hui je mets ce pacte sous mes pieds et je le piétine. Pourquoi? Pour dire que je ne suis plus tenu par ce pacte et je ne respecterai rien de ce qui est dans ce pacte. Là, c'est la première violation du pacte. Mais il savait que si l'imam al-Hassan restait en vie, il allait revenir sur sa décision, comme lui, Muawiyah, avait violé le pacte. Qu'est-ce qu'il fait? Muawiyah décide d'assassiner l'imam al-Hassan alayhi salam. Il engage une femme qui s'appelle Ja'adat bint al-Ash'as, l'une des femmes qui appartenait à la famille de l'imam al-Hassan. Muawiyah envoie une délégation vers le roi de la Byzance de l'époque et il cherche un poison très très fatal. Il prend ce poison, il donne à cette femme et il lui dit: va empoisonner le fils du prophète Mohammed. La femme lui demande, Ja'adat bint al-Ash'as, elle demande à Muawiyah quelle est ma récompense. Muawiyah lui dit: tu as deux récompenses. Non seulement si tu tues Al-Hassan, mon fils sera le futur calife et tu seras l'épouse de mon fils. Donc tu seras la première dame de la communauté musulmane. Et la deuxième récompense, elle est immédiate, je te donne combien? 10 000 dinars ou 100 000 dinars selon les textes. Une grande somme d'argent à cette époque. La femme accepta d'être corrompue. Elle prit ce poison, elle le mit dans du miel. Un jour que l'imam al-Hassan alayhi salam était en jeûne, il a passé toute sa journée à jeûne, vous imaginez. Cette femme prépare un bon déjeuner en guise de rupture du jeûne pour l'imam al-Hassan. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient lui préparer cela et elle lui dit: voilà votre repas, mettez-vous à l'aise. L'imam al-Hassan alayhi salam prend ce miel empoisonné et à la seconde où il l'a goûté, il a compris que c'était empoisonné. Mais il était déjà trop tard. فلما سر السم في بدنه الشريف وإذا به قد تغير لونه. Une fois que l'imam ait consommé ce miel empoisonné, tout son corps s'est métamorphosé. La couleur de sa peau a commencé à être verdâtre sous l'effet du poison. وأحس بأمعائه كأنها تقطع بالسكاكين.
Il ressentait une douleur telle si l'on prenait des couteaux et l'on découpait les organes internes, à savoir l'estomac, les intestins, le foie, les reins et tout ce qui était dans le corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on lui apporte un petit vase dans lequel il voulait cracher. Et chaque fois qu'il crachait, ce n'est pas du sang seulement qu'il crachait, mais c'était de la chair, ses propres morceaux de viande qui étaient dans son corps qu'il crachait dans ce vase. Et quelqu'un qui était proche parmi ses travailleurs a compris la gravité de la situation. Il est parti appeler l'imam al-Hussein alayhi salam, le petit frère de l'imam al-Hassan. Quand il est venu, l'imam al-Hussein l'a collé sur sa poitrine et il s'est mis à pleurer. Il a dit: oh mon frère, qui t'a empoisonné? L'imam al-Hassan lui a dit: la première chose que je te recommande dans mon testament, c'est de ne jamais verser ne serait-ce qu'une seule goutte de sang à cause de mon assassinat. Laisse ces gens, je vais porter plainte contre eux chez Dieu le jour de la résurrection. Et il lui dit: ô mon frère, quand je vais mourir, prends mon corps et amène-le près de la tombe du messager de Dieu afin que je puisse lui dire au revoir. Après ceci, va m'enterrer près de ma grand-mère Fatima bint Asadin, la mère de l'imam Ali alayhi salam, dans le cimetière de Baqi. En train de conseiller son frère, Sayyidah Zainab alayhi salam, qui était la petite sœur de ces deux, Al-Hassan et Al-Hussein, se fit annoncer à la porte. Dès que l'imam Al-Hassan a compris que sa petite sœur arrivait, il dit à l'imam Al-Hussein: prends ce vase plein de sang et de chair que je viens de cracher, prends ce vase et cache-le, pour ne pas que notre petite sœur Zainab voie ce vase, afin qu'elle ne s'afflige pas davantage. Mais c'est Zainab alayhi salam, vous imaginez ici la situation qui est là. Son grand frère Al-Hassan ne voulait pas la montrer, même ne serait-ce qu'un petit vase contenant du sang. À savoir que c'est cette même Zainab qui sera à Karbala, à côté de son grand frère l'imam Al-Hussein alayhi salam, à côté de qui? Des fils de l'imam Al-Hassan et des fils de l'imam Al-Hussein. Elle sera arrêtée et tous ses fils seront découpés morceau par les troupes ennemies. Même Al-Hussein, son grand frère, sera découpé morceau par morceau, son corps plein de flèches et sa tête coupée et mise sur des lances en train d'être promené de ville en ville. Cette Zainab, dont le grand frère Al-Hassan, grâce à la sensibilité de l'état naturel des femmes, ne voulait pas que sa petite sœur voie ce sang. Elle ne voulait pas que sa petite sœur voie ce vase afin qu'elle ne s'afflige pas, afin qu'elle ne s'attriste pas davantage. Mais elle sera confrontée à un champ de bataille brutal et sauvage durant lequel toute sa famille proche, ses fils, ses frères, les fils de ses frères, les fils de ses cousins et de ses cousines seront tous égorgés un à un devant elle. Et quand elle ira devant Yazid, le fils de Muawiyah, et que Yazid va lui dire, ou bien Ubaydullah ibn Ziyad va la demander: ô Zainab, qu'est-ce que tu dis de ce que Dieu a fait de vous, la famille du prophète? Elle répondra la phrase la plus merveilleuse de l'univers. Elle dira: Ma ra'aytu illa jamila. Ma ra'aytu illa jamilan. Elle dit: je n'ai rien vu, je n'ai vu que du beau, je n'ai vu que du merveilleux. Mon frère Al-Hassan, mon père l'imam Ali a été assassiné devant moi. Mon grand frère Al-Hassan a rendu l'âme devant moi suite au poison que ton père Muawiyah lui a donné. Et toi, Yazid, tu as envoyé des troupes, 30 000 personnes contre Al-Hussein. Ils l'ont déchiqueté, ils l'ont découpé, ils ont pris des cheveux, ils ont marché sur son corps, ils ont égorgé tous ses enfants, même son fils de 6 mois n'a pas été épargné. Mais durant tout cela, moi je n'ai vu que du bien, je n'ai vu que du merveilleux. Voilà un peu Sayyidah Zainab alayhi salam, la sœur des deux frères Al-Hassan et Al-Hussein et la petite fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que l'imam Al-Hassan dit ceci, il pleure avec son frère, avec sa sœur, et il finit par rendre l'âme. Les gens pensaient que à la mort de l'imam Al-Hassan alayhi salam, ses épreuves étaient finies. Mais malheureusement, les imams d'Ahlul Bayt alayhimus salam ont été éprouvés et durant leur vie et après leur mort.
Ici, l'imam al-Hassan, comme c'est de lui on parle, même après être assassiné, même après avoir été torturé et poursuivi jusqu'à son dernier souffle par les ennemis, son enterrement aussi sera troublé, sera plein de haine, son enterrement sera plein d'agression et son cercueil sera attaqué aussi lors du cortège qui va le conduire à son enterrement. La foule venait de partout pour assister à cet enterrement car c'était le petit-fils du prophète qui était décédé. Médine était pleine de gens venus non seulement de la ville de Médine mais de tous les alentours aussi. L'imam al-Hassan prend son frère et le dirige vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément au testament de son grand frère qu'il avait dit de l'amener vers la tombe. Dès que Marwan ibn al-Hakam, entre parenthèses, un homme qui a été maudit par le prophète Mohammed et qui a été chassé de la ville de Médine par le prophète Mohammed. Cet homme qui a été maudit par le prophète, aujourd'hui, il a quelle place? Il a le rôle de gouverneur dans la ville du prophète Mohammed. Muawiyah le prend et le nomme comme étant le gouverneur de la ville dans laquelle le prophète est enterré. Nous voyons par où l'islam est passé après la mort du prophète Mohammed. Ce Marwan, plein de haine contre la famille du prophète, se lève et va retrouver la femme du prophète Aïcha et lui dit: si tu laisses Al-Hassan être enterré près de son grand-père le prophète Mohammed, alors tous les privilèges que ton père Abu Bakr et Omar avaient seront oubliés. Dès que quelqu'un rentrera désormais dans la tombe du prophète Mohammed, il ne va plus s'intéresser à Abu Bakr et Omar qui sont à ses côtés, mais il va s'orienter que vers le prophète et vers l'imam al-Hassan. Si tu veux préserver l'honneur de ton père et de son compagnon Omar, alors empêche que Hassan soit enterré près de son grand-père. Aïcha prend un âne, elle embarque cet âne et elle s'oriente pour barrer le chemin du cortège funèbre. Et le débat sera très houleux entre d'une part Marwan qui était accompagné par l'armée qu'elle avait à Médine et Sayyidah Aïcha, et de l'autre côté l'imam al-Hussein ibn Abbas, Mohammed ibn Hanafiya, Abul Fadl al-Abbas. Aïcha va dire: je ne vous autorise pas à enterrer Al-Hassan dans ma chambre, car cette chambre dans laquelle le prophète est enterré, elle est mienne, donc je ne vous autorise pas. Et c'est là que Marwan va crier devant toute la foule: ô vous qui êtes là aujourd'hui, c'est une injustice. Comment est-ce que Othman, qui était omeyyade comme lui, Marwan, comment est-ce qu'il peut être enterré loin de la ville de Médine, dans le cimetière des Juifs, et que Al-Hassan soit enterré près du prophète Mohammed? Il dit: c'est une injustice que nous, en tant que chef et dirigeant de la ville de Médine, n'allons pas accepter. Ibn Abbas réagit et il dit à Marwan: ici tu peux parler seulement parce que l'imam al-Hassan nous avait recommandé avant de mourir de l'enterrer près de sa grand-mère Fatima bint Asad. Mais sache que toi, Marwan, si l'imam al-Hassan nous avait ordonné durant sa vie de l'enterrer ici, personne parmi vous n'aurait eu l'audace de nous empêcher de l'enterrer ici. Mais nous ne sommes pas venus pour l'enterrer, nous sommes venus pour le faire passer par la tombe de son grand-père en guise de revoir avant d'aller l'enterrer. Ibn Abbas finit de parler. Mohammed ibn Hanafiya se lève et s'adresse à Aïcha. Il dit à Aïcha: un jour tu as attaqué mon père l'imam Ali alayhi salam. À cause de toi, il y a eu des milliers de compagnons qui ont été tués durant cette bataille dans laquelle tu as affronté l'imam Ali. Cela ne t'a-t-il pas suffi? Aujourd'hui, tu es en train de monter sur un âne et tu t'opposes au fils de l'imam Ali, alors que tous sont de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit ceci, Ibn Abbas s'est orienté vers Aïcha et lui a dit: tu sais que ton jour dans lequel tu es monté sur le chameau est un jour qui est horrible dans l'histoire de l'islam. Au lieu de t'intéresser à effacer cette journée, tu es en train d'instaurer une autre journée dans laquelle tu montes sur un âne aujourd'hui. Et il lui dit: Tajammalti wa tabaghalti wa la wa'ishti tafayyalti. Ibn Abbas lui dit: un jour tu es monté sur un chameau, aujourd'hui tu montes sur un âne. Si Dieu te donne longue vie, tu pourras monter sur un éléphant pour t'opposer peut-être à Al-Hussein aussi. Et là, Abul Fadl al-Abbas
qui était le petit frère de l'imam al-Hussein aussi, alayhi salam, était très très énervé. Pourquoi? Parce que Marwan, voyant la réticence du cortège de l'imam al-Hussein et de l'imam al-Hassan alayhi salam, va ordonner à son armée de lancer des flèches sur le cercueil de l'imam al-Hassan. Les flèches vont parvenir son cercueil de toutes parts. Il y a des historiens qui ont écrit que 70 flèches ont atterri sur le cercueil de l'imam al-Hassan alayhi salam. Al-Fadl Abbas va prendre son épée, voulant aller anéantir cette troupe dirigée par Marwan, mais son frère, l'imam al-Hussein alayhi salam, en tant que nouvel imam après la mort de son grand frère, viendra devant son petit frère Al-Fadl Abbas, le prendre dans ses bras, le coller sur sa poitrine et lui dire de façon douce: oh mon frère Al-Fadl Abbas, je sais que ça fait mal que notre frère soit traité de la sorte, mais aujourd'hui n'est pas ton jour. Dieu t'a réservé un autre jour plus important pour que tu défendes la religion de Dieu. Ce jour n'est pas encore arrivé. Rengaine ton épée et patiente. L'imam Hussein voulait dire quoi ici? Aujourd'hui, tu es en train de défendre ton grand frère Al-Hassan, mais une occasion se présentera un jour, et ça sera où? À Karbala. Lorsque tu seras confronté à plus de 30 000 personnes pour défendre qui? Ton grand frère Al-Hussein, afin que l'islam reste et que les ennemis ne l'anéantissent pas. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Cette histoire qu'on vient de raconter ici n'est pas une histoire étrange, ni une histoire qui est nouvelle. Elle est dans tous les livres et toutes les documentations que vous pouvez avoir. Si vous lisez le livre d'Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Nihaya, vous trouverez cela. Quand vous lisez Sharh Nahj al-Balagha de Ibn Abil Hadid, vous y trouverez. Et vous trouverez beaucoup d'autres informations sur Ibn Asakir, Tariq et Yaqoubi. Tout ceci sont des livres purement sunnites. J'insiste là-dessus, afin que quelqu'un ne vienne pas nous dire ici: ce que tu nous racontes, tu as tiré des annonciations et des idéologies chiites. Je n'ai cité aucune référence chiite ici et je ne compte pas le citer, car les sources sunnites sont pleines et à elles seules satisfaisantes pour que nous puissions avoir une histoire vraie, authentifiée par les leaders sunnites et qui reste aujourd'hui comme un guide pour nous. Car la leçon qu'on peut tirer est la suivante. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: je vous laisse 12 guides après moi. Et parmi ces 12 guides, il nous a précisé que Al-Hassan et Al-Hussein font partie. Et nous voyons que quelqu'un qui s'appelle Muawiyah est venu, il a empêché Hassan de prendre la tête de la communauté et il s'est installé sur la place de l'imam Al-Hassan. Ce qui est regrettable, c'est que la plupart des musulmans qui vivent aujourd'hui acceptent Muawiyah comme leur calife, acceptent Muawiyah comme un guide, sachant comment est-ce qu'il est venu au pouvoir. Il n'a été nommé ni par Dieu, ni par son prophète, ni par un calife qui l'a précédé. Et quand il finit, il viole son engagement, il tue Al-Hassan par empoisonnement et il impose son fils Yazid. Même Ibn Kathir et Ahmad ibn Hanbal reconnaissent que Yazid ibn Muawiyah est une personne qui est maudite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ahmad ibn Hanbal. Malheureusement, les sunnites qui vivent aujourd'hui bénissent Muawiyah, ils bénissent Yazid. Malgré que Yazid, subhanallah, c'est lui qui a ordonné l'assassinat de l'imam al-Hussein, qu'on décapite sa tête, qu'on tue ses fils, même son fils de Simon n'a pas été épargné. Donc ce qui est important, on ne raconte pas ces histoires pour juste les raconter, c'est pour que nous sachions où est le vrai chemin qui mène à la vérité, où est le vrai islam et où est la photocopie. Quiconque va suivre Muawiyah et Yazid, alors qu'il sait qu'ils ont tué Al-Hassan et Al-Hussein, dont le prophète a dit que Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des gens du paradis. Est-ce que la logique va accepter que celui qui tue Al-Hassan soit dans le même paradis que Al-Hassan? Celui qui a tué Hussein soit dans le même paradis que Al-Hussein? Le prophète nous a garanti de son vivant que Al-Hassan et Al-Hussein ne sont pas seulement des gens qui iront au paradis, mais c'est eux qui sont les chefs du paradis. Et vous venez, vous suivez des gens qui ont assassiné ces deux chefs du paradis et vous les considérez comme étant vos califes, vos guides, et vous priez pour eux, vous dites que Dieu agrée ces gens, radiallahu anhum, je ne sais pas quoi d'autre. Cette façon de voir est très dangereuse, elle engage votre vie éternelle. Elle engage votre éternité à l'au-delà. Il est temps encore, avant que la mort ne nous parvienne, de faire une pause et de voir exactement
Comme le prophète l'avait dit, il y aura plusieurs sectes après moi, mais une seule sera sur la bonne voie. Nous savons entre la secte créée par Muawiyah qui a tué Hassan et la voie que l'imam Hassan a tracée, nous sommes sûrs à 100%, basant sur les hadiths du prophète, que la voie d'Al-Hassan est la voie qui mène au paradis. Quant à ceux qui les ont tués, ceux qui les ont combattus même après leur mort, ceux qui ont empêché qu'ils soient les guides de la communauté, quand quelqu'un viendra les suivre, les conséquences ne retomberont que sur lui-même. Donc il est temps de choisir la bonne voie et de réfléchir sur qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce qu'il faut faire avant qu'il ne soit trop tard. Espérant que Dieu nous donne longue vie et qu'il nous accorde la vérité avant qu'il ne soit trop tard. J'espère vous retrouver dans d'autres émissions, Inch'Allah Ta'ala, tout en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.